for one man, and you can see he put his head in the wrong. Bon, comment ça va les petits potes? Ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette saison du moins. Quand j'ai appris que j'étais appelé pour la sélection, j'étais tellement content, déterminé. Franchement, j'ai fait au mieux pour me préparer. Et il a fallu d'un choc pour jeter tout ça à la poubelle. Putain. Donc si vous avez tout suivi, vous savez que je peux plus jouer. 21 jours. Mais non. Ne vous inquiétez pas, j'en ai profité pour vous filmer un petit peu les coulisses de ce dernier match. Le match de la peur. Parce que là, on n'a plus le droit à l'erreur. Même si on a su montrer des belles choses, maintenant il faut gagner. Mais avant de vous montrer tout ça, il faut que je vous parle de Calixte. Cal, c'est mon meilleur pote. Mais c'est aussi le caméraman de cette petite aventure. Calixte, tu me filmes là? Et au début, franchement, rien à dire. Il était à fond, super impliqué. Là, c'est vraiment très très proche quoi. Il s'est super bien intégré au groupe. Peut-être un peu trop. Et puis au fur et à mesure, bon, disons qu'il s'est un petit peu laissé aller. Il m'a fait des plans que je pourrais qualifier d'atypiques. Donc voilà, soyez pas surpris. Et puis bon visionnage. Attends. Recule. Tu veux? T'ouvres les rideaux, je suis en mode je regarde dehors. Vas-y. They say this is a big rich town. I just come from the poet's part. Tu gères le bise dans la crypto toi non? Quoi? Ouais. Ok. Vas-y, danse. Danse pour moi, danse. Tant sexy pour toi malgré son cœur chaque fois. Hubert, tu me rappelles? Ce mec est malade. Moi, c'est Ouedraogo Philippe Arthur. J'ai 20 ans. Je viens de Nice. Philippe, hein? Et je joue au rugby depuis 5 ou 6 ans maintenant. Depuis KD. Attends, je te distribue plus. Bah vas-y, présente-toi. Attends. Tu te présentes pas? Mais parce que tout le monde me connaît. Du coup, ma question, ça fait quoi de faire une première sélection avec les étalons du Burkina? Tu peux jouer en même temps. À 15? Ouais. Bah c'est moi qui commence alors. Bam. Allez, ok. Pour une première sélection à 15, j'ai eu des émotions. Beaucoup d'émotions. J'étais même ému au niveau... On peut dire que t'as chialé. On peut. Non, on va pas le dire. On va pas le dire. Après, c'est compréhensible. Bah, en plus, c'est vrai, on a fait notre première sélection ensemble et franchement, moi, c'était des émotions. J'avais jamais ressenti ça, même si ça fait 18 ans que je fais du rugby. Ouais, franchement, c'est vraiment particulier. Mais je pense que je vais gagner, en fait. Bah, je pense que quoi? Je sais que t'as un plus 4, ça veut rien dire. Comment t'as commencé le rugby? Avant, je faisais du foot. Ouais. Et tu sais, il y avait les interventions dans les écoles. Je jouais pas et... Non. Rien à voir. Tu sais, il y avait les interventions, genre tu devais aller faire du rugby, des fois c'était le handball et tout. Et moi, c'était rugby. Et genre, j'étais méga fort. Et le mec, il a appelé ma mère et ma mère, elle a dit non, sans me consulter. Elle a dit non direct. Et j'avais mon grand frère qui faisait du rugby. Et une fois, je vais voir un de ses matchs. Et il y a son coach qui m'a dit ouais, viens essayer le rugby. Et j'y suis allé. Ok, c'est pas par rapport à ton niveau au foot, ça n'a rien à voir. Rien à voir, j'ai vraiment fort au foot. C'est vraiment un hasard. J'ai vraiment fort au foot. C'est vraiment un hasard. Ok. Non, vert, je Non, trop tard, t'as du rouge, tu peux Non, pas changer. Non, t'as pas le droit de changer. Non, mais c'est normal, j'ai pioché. C'est normal, j'ai pioché. Donc là, t'as obligé du haut. Ouais, t'es mal, ça. L'interview, attends, wesh, la dinguerie, non, viens pas. Attends, je Wesh, la dinguerie. Arrête. Ça, c'est de l'interview. Oh, il est trop mignon, le bébé. Attends, viens là. Attends. Du coup, ça a du rouge. C'est vert. Non, t'as du rouge. Non, j'ai dit vert. Non, t'as du rouge. J'ai dit vert. T'as du rouge. Je jure que je ne joue pas en vert parce que t'as dit rouge. Et après, quand t'as vu que j'avais du rouge, t'as dit en fait non, vert. Donc, tu vas jouer en rouge. Non, c'est vert. Non, c'est du rouge. Vas-y. Ou non. Vas-y, joue. Tu savais quoi d'être le plus jeune joueur de la sélection? Parce qu'on ne dit pas, mais avec ta tête là. T'as 20 ans et voilà, ça fait quoi de faire sa première titu à 20 ans, d'être le plus jeune? Bon, après, je pense que y a pas de l'âge ou pas l'âge. Genre, si t'as le niveau, tu joues, t'es sur le terrain. T'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Tu vois? Non, mais en vrai, sérieusement, ça te rajoute pas, je sais pas, une petite pression en plus? Non, en vrai, je calcule même pas. Ah ouais? Ouais, en vrai, je calcule même pas. Il y a une rumeur comme quoi, à tes 18 ans, tu devais déjà faire une première titu.
Mais apparemment, t'es Rien à un voir. peu échappé par Ben non, rapport au en match fait- contre la Namibie à Marseille pour Rien à la voir. qualification de la Coupe du Monde. Ben, en fait, je vais m'expliquer. Non, mais voilà, après, c'est des rumeurs. Hein. Non, mais ça peut être des rumeurs. Je vais mettre un point, je vais mettre un terme à ces rumeurs-là. Ouais, je trouve que tu parles beaucoup là. Hein. Elle s'est allongée cette interview là. D'un coup. Non, mais Non, en vrai, on je comprend ça. en vrai, je On comprends. comprend. On est d'accord, on peut pas poser deux numéros qui ont la couleur différente. Ouais, on peut pas. On peut pas, hein. Non. Uno. Allez, ça c'est fait. Si on pouvait, mais je voulais juste. Mais Moi là, aussi. t'as triché parce que t'as dit rouge après vert, donc du coup, j'accepte pas trop cette défaite. Bon, là on est parti pour l'entraînement du soir. Bon bah voilà, typiquement. Bah là la vidéo elle commence en fin d'après-midi parce que Calix avait beaucoup de boulot. Mais on avait déjà partagé un entraînement le matin avec le Kenya. Et en vrai c'était plutôt cool, mais voilà, vous aurez peu d'images avant 14h, sachez-le. C'est parti. On dit à Fatimi, mon petit, ça va? Il a menti lui hein. Il a menti, tu bois bien. C'est toi ça. On est parlé, tu fais pas vraiment jouer. Non je fais pas. Y'a pas que les têtes qu'on piétine, y'a l'accélérateur, je fais mon petit rapport. Pendant que je passe les rapports, craignant une fouille des ports. Armé sans avoir à boire, je plane entre la parano, le succès et la mort, jamais au point mort. Je suis grillé comme le feu rouge, le regard farouche. Vitrine m'a marqué au fer rouge. Je rentre dans ma ville, ma vie qui défile. Dans part brise mon écran, trop vrai pour en faire un film. Qui suis-je? Un banlieusard parmi des millions. Un type d'art moderne qui approuve la voie du talion. Les golden boys, nous les taillons. À base de golden, nous les ravitaillons. Trop narcissique pour intégrer le bataillon. Strict et la street ferme. Comme ma parole et les peines de prison partagées entre fils et daron. Gêné d'être reconnu par ma commune dans le bus. Le hardcore sans tout décor dans une voiture de luxe. Everybody wanna say my name. Holla at your girl. If you want it, baby, come and get a taste of fame. Step into my world. If you don't appreciate it, leave the way you came. Talk through the game like I'm in the fast lane. So holla at your girl. J'écris des textes depuis l'âge de 13 piges. Vive de sa passion de nos jours, c'est un prestige. Je remercie infiniment mon public intime. La télécharge, c'est le son des pinces et kératine. Je vais faire un disque platine. Je patine avec une maison de disques qui veut que ses artistes tapinent. Ne clip pas les singles en faisant les mesquines. Je passe du rock au rap, je sais même pas si c'était pas des skins. Sans rock, y'a rien d'hostile. Dans leur vieille compile, rappeuse t'es docile. Je pète dans leur vieille combine. Fini de donner de la musique sur un cochon. Chaque crime devrait se vendre dans un pocheton. Lâche pas dans la soupe ou dans la cuillère. Le catalogue c'est tu veux prière. Le truc qu'on souffre c'est que les préliminaires. On se ses meurs, compagnons de la misère. C'était dans l'obscurité, c'est mon nom, ça fleur la lumière. Bonjour, je suis Hubert, j'ai 34 ans et je suis kiné pour la sélection du Burkina Faso rugby. Attends, tu m'as pris de court là. T'es pas très rapide avec tes cartes. Je mélange bien, c'est pour ça. C'est garder tous les plus 4. Bon bah du coup la première question, c'est quoi ton lien avec le rugby Avec le Burkina ou avec le rugby en Non, général? avec le rugby en général. Moi je suis originaire de Rodez, dans l'Aveyron, donc plutôt sud-ouest, qui est c'est une région plutôt plus rugby. Moi j'ai quand même été plus souvent dans le foot, d'ailleurs je fais du foot depuis toujours, mais j'ai toujours bien apprécié le rugby du fait que je sois dans la région un peu sud-ouest, quoi. Ok. Dont le Stade Toulousain évidemment le meilleur club. Ouais. Et ouais, du coup c'était quoi ta première expérience avec... Ok, d'accord, je vois l'ambiance de cette interview. Ouais, c'est Ta première... l'ambiance offensive, tu vois. ta première expérience avec le Burkina. C'était l'Africa Cup pour la qualification à la Coupe du Monde à Marseille. C'est la première fois que j'ai intervenu avec le Burkina. Et très belle expérience, franchement, très bon groupe, franchement, j'ai adhéré tout de suite avec les joueurs, avec le staff, et puis depuis, en fait, j'ai suivi depuis dès que je pouvais, quoi. Ça fait quoi de suivre un groupe comme ça? Parce que du coup toi tu fais partie limite de l'équipe quoi, parce que sans toi... Ouais, c'est vrai que les mecs... c'est plus compliqué, surtout qu'on a des matchs vachement rapprochés, donc la récupération c'est hyper important. Du coup ça fait quoi de faire partie de ce groupe Franchement ça fait plaisir parce que déjà, bon, l'inconvénient c'est vrai qu'on se voit pas souvent parce que les rassemblements sont éloignés, mais ça permet de voir l'évolution du groupe. Grâce au Burkina, j'ai découvert le rugby à 7. Que là par contre je m'y intéressais pas, je connaissais pas vraiment les
même les règles, les petits trucs. Et du coup, le fait de les avoir suivis sur le tournoi et sur les différents tournois à Paris et à Tours l'année dernière, j'ai découvert ça. C'est une belle ambiance aussi, c'est un beau sport aussi. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revoir les gars, on rigole bien à chaque fois, il y a une bonne ambiance. C'est sûr. C'est top quoi. T'as parlé d'évolution, toi, tu penses quoi de l'évolution depuis ta première expérience au tournoi d'aujourd'hui Pour le 15, principalement, parce que le 7, ça s'est fait en quelques jours en fait. J'ai pas suivi le 15, le 7 sur plusieurs années. Mais le 15 par rapport à Marseille, je trouve que le groupe s'est amélioré en termes de qualité. Le problème, c'est la structure qui n'est pas encore là, et notamment l'inconvénient des joueurs locaux, notamment, qui n'ont pas suffisamment de matchs, qui n'ont pas suffisamment d'entraînement. Et le problème, c'est quand on arrive dans une compétition comme là, où on tombe contre des nations qui ont des joueurs qui sont entraînés et qui ont des matchs régulièrement, des fois, c'est un peu difficile. Mais quand je vois ce que l'équipe arrive à faire, justement, avec les moyens qu'ils ont, c'est extraordinaire, quoi. Franchement... c'est sûr. C'est génial. Et toi, de ton point de vue et tout, si t'avais un truc à améliorer? Après, bon, je vais donner mon avis, mais moi déjà, je suis pas trop dans le monde du rugby. Enfin, je suis pas coach, j'ai jamais joué ou autre, donc c'est difficile pour moi de parler, surtout à des gens qui, comme même toi, qui jouent au rugby depuis toujours. Je pense que j'ai rien à t'apporter en termes de rugby. Mais de mon point de vue extérieur, je pense que si la fédération burkinabé arrivait à mettre en place, au moins dans leur championnat, faire rien que des matchs aller-retour, ça double déjà le nombre de matchs dans une saison. Genre rien que ça, je pense que ce serait déjà une belle avancée. Après, de toute façon, moi quand je vois l'équipe actuelle, il y a quelques anciens, mais il y a beaucoup de jeunes. Vous êtes beaucoup de jeunes, donc ça veut dire que ça promet pour l'avenir. Mais ce côté-là, il faut l'exploiter. Ceux qui qui ont la chance de jouer en Europe, ils ont, on va dire, tout ce qu'il faut pour progresser. Ceux qui sont au niveau local, il faut que la fédération s'investisse pour qu'ils aient également pour progresser et que le groupe soit encore meilleur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et toi, tu le vois comment un peu ton avenir avec le Burkina? Tu penses encore venir avec nous pendant quelques années? Moi, franchement, si je peux poursuivre, je poursuivrai. Je trouve que moi, ça me plaît. Ce que je peux apporter, tant que je peux apporter des choses, j'aimerais pouvoir les apporter. Et en retour, je trouve que voilà, on me le rend bien parce que je vois que les joueurs, ils sont contents, ils viennent demander des conseils, tout ça. Donc, c'est le but. Moi, si je suis kiné, c'était le but de mon métier, c'est ça, c'est de pouvoir aider à soigner les gens. Et depuis que le projet il a débuté avec moi, parce qu'il avait déjà débuté avant moi, mais depuis que moi j'ai débuté le projet avec le Burkina, j'adore ça et si je peux poursuivre, je poursuivrai. Parce que toi, du coup, t'as fait Marseille. Ouais. Après, t'as fait un peu de Seven. Et là, tu revois le 15 depuis. Ouais. Et du coup, depuis toutes ces années, est-ce que t'as un souvenir qui t'a marqué un peu, une victoire ou un moment avec les gars? Je sais pas, même le premier match. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était Marseille. Parce que je les connaissais pas. Je les ai découverts et en fait tout de suite j'ai été dedans, tout de suite j'ai été hyper bien intégré. Puis Marseille on a passé un tournoi génial, il y avait une ambiance de fou. Tous les joueurs qui jouaient pas, ils étaient dans les tribunes à crier, à chanter. Franchement, c'était, je crois que tous les matchs qu'on a, les 3 matchs qu'il y avait, je crois que c'est le Burkina qui a chanté le plus de tous les matchs. Franchement, c'était top quoi. Franchement, c'était vraiment un bon souvenir. Après tous les rassemblements ont été des bons souvenirs, mais peut-être que celui-là il est différent parce que c'était le premier et qu'il y avait vraiment cette ambiance. Franchement, c'était top cette ambiance. Ok. Vert ou non? Voilà. C'est bien pour l'interview que je les ai. Voilà, c'est ça. Ça clôture bien l'interview. En tout cas, merci. Écoute, avec plaisir. Et puis allez le Burkina. T'as bien dormi toi? Moi j'ai très bien dormi. Je me réveille tôt, même très tôt. Et là on va aller déjeuner, aller prendre des forces. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Petit café, brioche et quotidien d'un artiste. Bouba, tu dis bon appétit. Ah ouais, bon appétit. Hubert, tu fais quoi là? Hein? Ah ouais. C'est qui ça?
Tu fais combien de kilos toi? Pourquoi tu fais pas de lutte? 120? 127. 127? Oh bébé, en fait il est taillé pour faire de la lutte en fait. C'est vrai qu'il y a de la lutte là. Ouais. Ok, merci vraiment. Hey, tu vas où? T'as vu? Regarde comme il est Rachid. Il va se lever. Lève-toi. Rachid, il est... T'avais pas le permis, qu'est-ce que tu veux conduire? Non, Rachid, de ton âge, t'as pas le permis. Mais je sais qu'on dit. Mais je sais qu'on dit. Comment tu passes la première? Comment tu passes la première? Non, c'est pas question de piège. Hey, tu vois non, je te sais assis comme ça là. Tu vois, embrasse. C'est pas la première est là-haut. La première est là-haut. Attends. C'est pas tous les premiers qui sont en haut. Non, c'est pas tous les premiers qui sont en haut. Non. Ouais, je déjà. C'est parce qu'il conduit à 2 chevaux. Non, peut-être c'est taxi moto. Ah ouais. Vous allez me manquer. Je te jure. Massage. Donc, si on tombe de là, on a combien Descends déjà. Si tu tombes de là, pose ta question maintenant. si tu tombes de là, t'as combien de pourcentage d'être handicapé ou moins? Ici là, si tu as beaucoup de chance, tu sors tétraplégique. Non, de là roulant. Mais non. Si tu as moins de chance, tu meurs direct. Ça dépend où tu tombes, sur la tête ou sur le... Là c'est pas si haut là. Moi je pense qu'il Quoi? Là c'est pas si haut. Alexis, regardez le film Yamakasi. Alexis, il faut pas regarder le film. Alexis, Alexis, là tu meurs pas de là. Alexis, s'il te plaît, toi c'était pas de hauteur, hein. C'est juste un petit coup. Tu as vu comment? Il est méchant. Tu as vu sur quoi t'es sorti? Ok. C'est comme ça Yakou. Il est méchant. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va Antoine? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai, ouais. Soit c'est moi, soit c'est toi qui dors. Quand je me lève, toi tu dors. Quand je me recouche, c'est toi tu te lèves. Done talking, girl, I got no questions. Boy, you got me speechless. I wasn't used to these things. I used to believe I was fearless. Cause I used to feel less. You put my mind at ease and my body to rest. I give you love it like the 90s. See, I just wanna let you know that you'll find peace. Cheikh Abbas Sawadogo. Salut, je m'appelle Sawadogo Cheikh Abbas. Je viens du Burkina, j'ai 22 ans. Je suis international de rugby burkinabé. De Bobo, je joue à l'aile, à l'arrière, souvent au centre aussi. Merci. Ça c'est de la présentation ça. Ouais. Ça fait combien de temps que tu jouais là avec les étalons, avec l'équipe nationale? Ça fait 3 ans je pense. 3 ans? Ouais. Ça t'a fait un truc de commencer aussi jeune? Je sais qu'en Afrique, il y a quand même des gros gabarits, etc. En fait, ma première année, on a eu à jouer contre le Burundi et le Cameroun. Le Cameroun, c'était des types vraiment balèzes. Et après, le coach n'a pas voulu me jouer comme titulaire parce que j'avais pas de gabarits, j'étais trop mince. Il voulait pas te... Ouais. Il voulait pas te tuer. Ouais. Après, il y a Joël qui s'est blessé. Et bon, on m'a fait rentrer à la deuxième mi-temps et là j'ai marqué la victoire. Ouais. Stylé ça comme premier match en vrai. Ouais, non, c'était le deuxième. Le premier c'était contre le Burundi. Ah ouais, tu veux m'abattre toi? Ouais. Ah d'accord. Bon, c'est à moi là? Ouais. Là c'est encore à moi là? Ouais, vas-y. Tu vois? Là c'est encore à moi. Ouais. Et là c'est encore à moi. Ouais, vas-y. Donc là, je vais dire bleu. Et là ça bleu. Putain. C'est chaud là. Allez, vas-y. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais dire, t'en penses quoi toi de l'avancée burkinabé puis depuis ces 3 années là? Comment le niveau il évolue parce que toi du coup tu joues au Burkina, au pays et même l'équipe nationale, qu'est-ce que t'en penses? Jusqu'à présent, je pense que ça évolue pas mal. Et je pense que les années à venir, on pourra au moins, pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Pas la Coupe du Monde, pas la Coupe. Arrête, t'es ambitieux. La Coupe d'Afrique, je vous préviens. Dans les 2 ou 3 ans qui suivent, c'est là un challenger de la Coupe d'Afrique de rugby. Ouais, c'est vrai, parce que nous, on est une génération jeune, donc... Ouais, mais, bon, je pense qu'on est l'équipe la plus jeune de cette compétition. Et là, par rapport à cette compétition-là, qu'est-ce que tu en penses des 2 premiers matchs et comment tu abordes le prochain? Le premier match, c'est vrai, on avait affaire à une grosse équipe, une très grosse équipe, parce que c'est l'équipe championne d'Afrique.
Et du coup, on partait, mais on n'était pas trop sûr de nous. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. On a perdu le match avec 38 à 5, non, je pense. Ouais, c'est ça, je crois. Le deuxième match, on avait toutes les armes pour gagner ce match. Mais je pense que ça, après, ce sont les erreurs, les petites erreurs qu'on a fait. Je pense que tout ça aussi, c'est l'expérience. On est une équipe jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience par rapport à l'équipe d'Ouganda. Je pense que ça a pesé aussi. Et le troisième match, c'est un match très capital parce que tu sais, il y a plusieurs enjeux. Si on perd le match, on descend directement en deuxième division. Alors que là-bas, c'est pas trop cool. On va galérer avant de remonter en première division. Donc, je pense que c'est le match de notre vie. On devra tout donner, tout pour gagner ce match. Bon, alors là, vous vous demandez sûrement, mais de qui parle Abbas et pourquoi c'est si important? Alors je vais essayer de vous résumer ça brièvement. Pour commencer, la prochaine équipe qu'on va affronter, c'est la Côte d'Ivoire. Il était une fois le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est une très longue histoire. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui sont liés géographiquement, mais aussi par une histoire commune, qui remonte à l'époque de la colonisation, pendant laquelle beaucoup de Burkinabés sont partis en Côte d'Ivoire pour y travailler, et pas forcément par choix. Quand cette époque coloniale a pris fin, la migration, elle a continué. Tout ça a donné lieu à pas mal de tensions politiques, mais ça a aussi donné naissance à beaucoup de mariages mixtes et de mélanges culturels. Cette proximité a façonné une forme de rivalité naturelle, que ce soit dans le football ou aujourd'hui dans le rugby, mais une rivalité qui finit toujours bien, car nous sommes deux pays frères, parfois opposés, mais toujours connectés. Alors quand on se retrouve pour la Coupe d'Afrique, c'est pas qu'un simple match, c'est l'écho d'une relation faite de respect, de fierté et d'une envie commune de se dépasser. Une confrontation où chacun veut écrire son chapitre, et où l'histoire, elle, continue de nous unir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Toi, ça te fait quoi aussi de jouer pour le Burkina? Comment tu ressens tout ça? Jouer pour le Burkina, c'est une très grosse fierté pour moi. En fait, à chaque fois que je suis sur le terrain, je me considère comme un soldat. Parce qu'au Burkina Faso, il y a des soldats qui sont au front. Dans ma famille, il y a plusieurs de mes frères, de mes cousins, de mes oncles qui sont au front. Et moi, à chaque fois que je suis sur le terrain, je me dis que je me bats pour eux. Je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que je joue, c'est écrit ici VDP. Ça veut dire volontaire de la patrie. Donc, si je suis sur le terrain, dans ma tête, je suis en guerre. Même si je reste sur le terrain, parce que ceux qui sont au pays, ils se battent pour le pays. Et moi, je suis ici, je me bats à ma manière pour le Burkina Faso. Donc, c'est une très grosse fierté pour moi de porter ce maillot. Toujours porter ces maillots et me battre pour le Burkina Faso. Ouais. Je pense que je me battrai jusqu'au dernier souffle pour le Burkina Faso. Non, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Ouais. Bah, en vrai, moi je suis tellement fier de jouer pour mon pays d'origine et de jouer à côté des mecs comme toi. Honnêtement, c'est fort. Ouais. T'imagines même pas ce que ça fait pour moi. Ouais. Et voilà. Et donc là, j'ai une dernière question qui est beaucoup plus profonde. Ouais, vas-y. C'est quelle est l'adresse de ton coiffeur, Abbas? Enfoiré. En fait, pour l'anecdote, on a un gars ici, je sais pas s'il viendra, il s'appelle Dao Oba. Et battez, je vais vous coiffer chez lui, c'est l'enfoiré. On a perdu. Voilà, je vous épargne le suspense. Les gars sont battus jusqu'au bout, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc oui, la déception, elle est grande. Mais voilà, il n'y a pas tout à jeter. Et je pense sincèrement qu'on va revenir plus fort. Parce que franchement, moi, j'ai été bluffé par l'engagement des mecs sur le terrain. Et j'espère aussi qu'à l'avenir, on aura un peu plus de préparation, même si j'ai bien conscience que c'est pas la seule chose qui a manqué. Après, personnellement, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut aussi que je travaille plus dur pour pouvoir apporter mes qualités à cette équipe, ce que j'ai pas vraiment pu faire, parce que voilà, ce sentiment d'impuissance au bord du terrain, c'est vraiment quelque chose que je veux plus jamais revivre. Bon, avant de clôturer cette première saison, je voulais quand même remercier mon Calixte,
sans qui le résultat aurait vraiment pas été le même. Un merci aussi à mon Baby Dax, et puis un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont liké et partagé les vidéos. Ça fait vraiment plaisir, et puis c'est la meilleure façon de me soutenir et de me motiver à faire d'autres trucs. Donc sur ce, je vous dis à très vite, j'espère. Peace. Quoi? Pas sur moi, hein. Non, and love.